Ma sœur m'a exclu de son mariage à la plage à cause d'un soi-disant manque de budget, après que j'ai pourtant payé ma part. Alors je l'ai mise dehors, elle et son fiancé, de ma maison où ils vivaient gratuitement. Ensuite, j'ai ignoré les appels de mes parents. Maintenant, ils me supplient. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une excellente journée, où que tu sois. Dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu me regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons cette histoire ensemble. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire. Celle de l'autre sœur. Tu sais, celle qui existe dans beaucoup de familles. Celle qui ne brille pas autant. Celle qui n'est jamais au centre de l'attention. Celle qui vit toujours dans l'ombre du soleil familial. Dans mon cas, ce soleil, c'était ma petite sœur, Clara. Depuis sa naissance, le monde de mes parents tournait autour d'elle. Si Clara avait un 14 à l'école, c'était un génie en devenir. Si moi je gagnais un concours national de photographie, on me disait juste, c'est bien, Anna, c'est joli. Puis on enchaînait avec, tu savais que Clara a été invitée à poser pour le magazine local? Voilà à quoi ressemblait ma vie. Un rappel constant que mes réussites n'étaient que des notes de bas de page dans le grand livre de la vie de Clara. Clara avait toujours cette aura. Elle entrait dans une pièce comme si elle lui appartenait, avec un sourire parfait et ce petit quelque chose qui attirait tout le monde. Mes parents renforçaient évidemment cette image. Elle était leur princesse, leur trésor. Moi, j'étais Anna. La responsable. La raisonnable. Celle qui ne faisait pas de vagues. Cette étiquette, qui ressemblait à un compliment, voulait en réalité dire que je n'avais pas besoin d'attention ni de félicitations, parce que je pouvais me débrouiller seul. Et c'est comme ça que j'ai grandi, en me débrouillant seul, tout en espérant secrètement recevoir ne serait-ce qu'une miette de la validation que Clara recevait à la louche. Il y a quelques années, mon grand-père maternel est décédé. Lui était différent. Lui me voyait vraiment. Il me respectait. Il disait que j'avais l'âme de ma grand-mère, forte et créative. Il m'a légué sa maison, dans un vieux quartier calme. Ce n'était pas un palace, mais elle était solide, avec un petit jardin intérieur rempli de bougainvilliers qui sentait l'enfance et la tranquillité. C'est devenu mon refuge. Le premier endroit au monde qui m'appartenait vraiment. Pas parce que j'étais la préférée, mais parce que j'étais moi. Je travaille dur. Je suis graphiste freelance. Mes revenus ne sont pas toujours stables, mais j'aime mon travail, et il me permettait de payer ma maison et de préserver ma paix. Ma sœur, elle, avait fini ses études et cherchait sa voie, ce qui voulait dire vivre grâce à l'argent de mes parents et de son copain, Lucas. Lucas est la version masculine de Clara. Beau en apparence, avec une supériorité discrète et totalement soumis à tous ses caprices. Ensemble, ils ressemblaient à ces couples d'Instagram, filtre parfait, pose calculée, vie soi-disant idéale, mais qui, si on gratte un peu, sans le privilège et le fait de n'avoir jamais vraiment travaillé de leur vie. Quelques mois après mon installation dans la maison de mon grand-père, Clara et Lucas ont eu un problème avec leur appartement. Une fuite, un souci avec le propriétaire, des excuses floues. Mes parents ont alors suggéré qu'ils viennent vivre chez moi temporairement. 1 ou 2 semaines, juste le temps de régler ça. C'est la famille. Moi, avec mon éternel espoir de créer du lien et d'être enfin vu comme la sœur gentille et solidaire, j'ai accepté. 2 semaines sont devenues 1 mois. 1 mois est devenu 6. Ils se sont installés dans la chambre d'amis. Au début, ils aidaient un peu, faisaient une petite course de temps en temps. Puis plus rien. Quand je parlais des factures qui augmentaient, Clara me répondait avec un sourire détendu, ou Lucas haussait les épaules. Relax, Anna, on verra plus tard. Mais ce plus tard n'arrivait jamais. La maison qui sentait les bougainvilliers et la paix a commencé à sentir le désordre des autres. Ils faisaient des barbecues sans prévenir, recevaient des amis comme s'ils étaient chez eux. Je sentais que chaque recoin de mon refuge m'échappait un peu plus chaque jour. Mais je gardais tout pour moi. C'est la famille, me répétais-je. Ça va passer. J'étais naïve. Puis la nouvelle est tombée. Clara allait se marier avec Lucas. Mes parents étaient fous de joie. Le mariage de l'année. Où ça? À Tulum. Sur une plage exclusive. Un événement sur plusieurs jours. J'ai souri et je les ai félicités. À l'intérieur, j'avais la boule au ventre. Je savais que ça voulait dire dépenses,
comparaison et cette sensation familière d'être une invitée dans la vie de ma propre sœur. 2 semaines plus tard, Clara m'a appelé. Anna, on doit parler du mariage. Comme c'est un mariage familial, on va partager certains frais pour que tout soit parfait. Elle m'a annoncé la somme sans sourciller, 30 000 pesos. Pour le traiteur, la musique, les détails importants. Pour moi, c'était énorme. Presque un mois entier de revenus. Dire non était impensable. J'aurais été la mauvaise sœur, l'égoïste. J'ai serré les dents et j'ai dit oui. Pendant des mois, j'ai travaillé comme une folle. Projet en plus, nuit blanche, repas les moins chers possibles. Chaque billet économisé était un mélange de sueur et d'espoir. Pendant ce temps, Clara et Lucas vivaient gratuitement chez moi, commandaient à manger tous les soirs et achetaient des vêtements chers pour le mariage. 2 semaines avant l'événement, j'ai envoyé les 30 000 pesos. Clara m'a répondu avec un simple emoji cœur. Pas un merci. Rien. Juste un cœur. Et elle a continué à me demander de l'emmener voir des robes, récupérer des invitations, avec ma voiture et mon essence. Une semaine avant le mariage, la maison était envahie de valises, de cartons, de robes et de costumes. Il parlait de la liste d'invités, des fleurs, de la playlist du DJ. Moi, je préparais mes affaires, me sentant de plus en plus invisible. Mon ami Léa m'a appelé. Anna, t'es sûre de vouloir y aller? On dirait qu'il t'utilise comme hôtel et chauffeur. Je l'ai ignoré. C'est ma famille. J'ai déjà payé. Et puis, tout a explosé. 7 jours avant le mariage, j'ai reçu un message de Clara. Froid. Formel. Elle m'informait que, suite à des restrictions budgétaires imprévues, ils avaient dû réduire la liste des invités. Et que, malheureusement, mon nom avait été retiré. J'ai relu le message encore et encore. J'avais du mal à respirer. Mes mains tremblaient. Des restrictions budgétaires. Après que j'ai payé 30 000 pesos. J'ai demandé ce qu'il en était de mon argent. Elle m'a répondu que l'argent avait déjà été utilisé pour des choses importantes. Je suis monté dans le salon. Ils étaient là, assis sur mon canapé. Quand j'ai compris qu'ils ne plaisantaient pas, quelque chose s'est brisé en moi, puis s'est reconstruit autrement. Je leur ai dit calmement que tout était terminé. Que je n'irais pas à leur mariage. Qu'ils ne garderaient pas mon argent. Et surtout, qu'ils devaient quitter ma maison immédiatement. Ils ont crié. Insulté. Joué les victimes. Mais je n'ai pas cédé. Je les ai mis dehors. J'ai fermé la porte. J'ai changé les serrures. Et pour la première fois de ma vie, j'ai respiré. Mes parents ont explosé mon téléphone. Pas pour savoir comment j'allais. Mais pour me reprocher d'avoir ruiné le mariage de Clara. Je n'ai pas répondu. Plus tard, j'ai découvert un fichier sur l'ordinateur oublié de Lucas. Un tableau Excel prouvant qu'ils avaient prévu de m'exclure depuis des mois et d'utiliser mon argent. C'était prémédité. Avec l'aide de mon ami et d'une avocate, j'ai récupéré mon argent. La vérité est sortie. Leur image parfaite s'est fissurée. Aujourd'hui, je vis dans ma maison. Mon refuge. Sans eux. Sans leur toxicité. J'ai appris que poser des limites ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça te rend libre. Je ne suis plus l'autre sœur. Je suis Anna. Et ça suffit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as ressenti. Je te lis.